journal de l'Euro. Jérôme Lacroix. Bonjour cher Jérôme. Bonjour Thomas et bonjour à tous. Au sommaire ce matin, on a une petite idée quand même. Les Bleus, la tête au dernier carré, les Islandais, la défaite en chantant et les dents de Patrick Battiston. Ah oui, parce que c'est bien ça l'info du jour. Voilà, on est en demi. 5-2 sur les Islandais. Et voilà les Bleus donc dans ce dernier carré. Une fois de plus, la France a vibré. Alors il y a eu les fan zones. Voilà, comme ici à Paris, sur Europe 1 et au Stade de France, il y a eu Cyril de la Morinerie. Et puis il y a eu aussi, justement, il y a eu aussi Gudmundur Benediktsson, vous savez, le volubile commentateur islandais. Et voilà. Ah bah. Eh ben on l'a perdu. Voilà. Ah bah alors. Eh ben voilà, bah oui forcément. Bon, c'était la fin du match, ça, non? Oui, c'était juste après un but français, l'un des 5. Bon, l'essentiel, c'est que les supporters bleus, eux, ont donné de la voix. On marque 5 buts en 4 matchs, on arrive ici, on marque 5 en un match. Super. On a vraiment l'impression, contrairement au match précédent, que les joueurs ont vraiment pris confiance en eux. On peut aller au bout. On a les billets, on va à Marseille et on va pousser les Bleus encore. Alors, il y a la chorale, toujours derrière. Oui, toujours. Bah oui, il faut bien mettre tout ça en musique. Giroud 2 fois, Pogba, Payet, Griezmann. Il y en avait déjà 4 à la mi-temps et débute une révolution française et européenne. C'est la première fois dans l'histoire du championnat d'Europe des Nations qu'une équipe parvient à inscrire 4 buts lors des 45 premières minutes. À noter hier dans les tribunes, la présence du jeune Hugo, 11 ans, le fils de Jean-Baptiste Salvin, le policier récemment assassiné à Magnanville. Invité par François Hollande, le jeune garçon, nous apprend ce matin le Parisien, a même effectué le trajet de l'Elysée jusqu'au stade dans la voiture présidentielle aux côtés du chef de l'État. Bon, et puis il faut saluer tout de même le beau parcours, le fair play des Islandais, leur élégance, leur classe, leur état d'esprit. Avec leurs formidables supporters, parmi les milliers présents hier au Stade de France, on trouvait tel un anonyme, Gudni Johansson. Qui est-il ? Eh bien, c'est le président islandais, fraîchement élu, mais pas encore en fonction. Comme les autres, dans le parquage des supporters, maillot sur les épaules. Il était dans le virage, c'est ça. Oui, exactement. Alors, l'actuel chef de l'État était en présidentielle. En tribune présidentielle. Voilà, mais lui, il a refusé sa place VIP pour aller avec les supporters dans le virage. Il a communié avec ses joueurs, restés au pied de la tribune encore de longues minutes après le coup de sifflet final. Et ils ont procédé à leur clapping, vous savez, comme celui-ci. Alors celui que vous entendez là, c'est à Reykjavik, des dizaines de milliers de personnes massées dans le centre-ville pour visionner la rencontre sous un très beau soleil. Il faut dire qu'il se couche à minuit, donc en vrai c'est plus pratique après de poursuivre la soirée. Les Islandais quittent l'Euro et un garçon est bien content, c'est Yannick Agnel. Il a tweeté après le match: je ne vais pas vous mentir, je suis soulagé. Pourquoi? On en avait parlé dans le journal de l'Euro. Il avait déclaré après Angleterre-Islande: oui, si les Islandais gagnent l'Euro, je fais le tour de l'Islande à la nage. C'est une eau à 11 degrés qui l'attendait. Une pneumonie économisée grâce à l'équipe de France. Bon, pour les Bleus, l'aventure continue donc. Et l'Allemagne, c'est le premier gros morceau. C'est ça, une force d'opposition inédite dans cet Euro. Alors les France-Allemagne, ça ne réussit pas vraiment aux Bleus. La dernière Coupe du Monde, élimination en quart de finale. Pour trouver une victoire française en match officiel, c'est-à-dire hors match amicaux, il faut remonter au Mondial 1958. La prochaine, ça sera à l'Euro 2016. Oui, monsieur. Voilà. Alors, et puis, on en a longuement parlé, l'affiche ravive peut-être un peu trop. Séville 82, vous savez, demi-finale du Mondial, défaite française au bout de la nuit. Alors, après ce choc mémorable entre Patrick Battiston et le gardien Harald Schumacher, KO de Battiston, mais aussi 3 dents perdues. Alors, les Allemands font-ils une fierté ? Faut arrêter d'en parler parce qu'à l'âge qu'il a maintenant, ils les auraient perdus naturellement. Voilà, les Allemands font-ils une fierté ? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a peu. C'est drôle. Il y a peu, le Guardian publiait ceci, si vous êtes avec nous sur europe1.fr, lors d'un reportage photo, les dents de Patrick Battiston, conservées dans un musée de Berlin. Oh non, c'est pas vrai. Le Guardian. C'est vrai. Ouais, les dents sont là. Oh, c'est chic. Oh, c'est très très chic. Et quand même, tiens, est-ce qu'on peut pas avoir une petite pensée ce matin pour celui qui a co-organisé avec Jacques Lambert cet Euro de foot? C'est quand même Michel Platini. Alors on pense ce qu'on veut et on connaît pas l'affaire judiciaire, mais le volet sportif, c'est lui qui l'a voulu cet Euro. C'est lui qui est à l'origine de sa belle réussite et de ce plaisir que nous offre cette compétition depuis presque un mois maintenant. Voilà. Merci Michel Platini. On peut saluer le sportif. Merci beaucoup Jérôme Lacroix et à demain.